Est-ce que tu as aussi envie de changer ton élocution, d'améliorer ta diction, ta façon de parler? Et est-ce que, comme moi, comme j'ai pu l'illustrer tout juste à l'instant, j'ai fourché sur le façon parce que j'ai parlé trop vite, est-ce que, comme moi, tu as la flemme? Donc c'est une vidéo qui va être à 100% dans l'autodérision. Je vais vraiment me moquer de moi-même en te partageant mes 3 mauvaises habitudes en matière d'élocution. Et au-delà de ça, je vais aussi te partager des astuces que je devrais faire si je voulais m'améliorer, mais que je ne fais pas parce que j'ai la flemme. Donc si tu veux faire mieux que moi et être moins flemmard que moi en appliquant ces astuces, eh bien reste jusqu'au bout de la vidéo. Avant de commencer, je te rappelle que les inscriptions à l'école d'expression ouvrent demain. Wouhou! Donc je suis trop contente d'accueillir bientôt des dizaines de nouveaux élèves dans la formation des membres. On a eu déjà plusieurs centaines d'élèves depuis maintenant presque 2 ans que la formation est créée, donc j'espère que tu en feras partie. Il n'est pas encore trop tard pour t'inscrire à l'essai gratuit. C'est le lien dans la barre de description, comme ça tu pourras voir avec les différents échantillons de contenu de la formation, voire avec des extraits de cours ou autres si la formation est faite pour toi. En tout cas, si tu sais que tu vas nous rejoindre, comme plein d'élèves, j'ai reçu plein d'emails de gens qui sont motivés, qui attendent depuis des semaines, eh bien les inscriptions ouvriront mercredi 1er juin à 18h, heure de Paris, et se fermeront mercredi 8 juin à minuit, heure de Paris. Donc, essai gratuit où tu n'auras qu'à aller sur le site de l'école d'expression ou m'envoyer un message évidemment à contact@jennifertele.fr si tu as des questions, si tu as besoin d'informations supplémentaires. Donc, c'est le moment pour me moquer de moi. C'est le moment pour parler de mes 3 mauvaises habitudes. Rapide intro en une phrase. Je fais cette vidéo pour que tu comprennes qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour bien s'exprimer et que moi j'ai plein de défauts, mais que les bases sont solides. Quand il s'agit d'être clair, quand il s'agit d'être précis, quand il s'agit d'argumenter, de débattre, je suis là. Et parfois en matière d'élocution, je ne suis pas là. Donc on est parti. Quelle est ma première mauvaise habitude qui est très répandue, c'est lié au débit. D'ailleurs, les 3 éléments que je vais te mentionner sont liés en fait à 3 piliers pour améliorer son élocution, donc n'hésite pas à prendre des notes, même si je me moque de moi, il y a toujours de la connaissance approfondie, c'est la marque de fabrique de l'école d'expression, tu me connais j'espère depuis le temps. Donc le premier pilier, c'est le débit. Je parle trop vite, je n'articule pas, c'est vraiment plutôt lié au débit, parce que l'articulation c'est un autre point qu'on verra après, mais c'est plutôt lié au débit. C'est la vitesse à laquelle je parle. Et c'est lié quand on a une émotion forte, quand on a beaucoup de dynamisme, quand on a les idées qui fusent, la pensée qui s'accélère, eh bien on a le débit, le flot de parole qui s'accélère aussi. Et une astuce que j'ai bien souvent la flemme d'appliquer, et que je répète toujours à mes élèves, c'est qu'il faut dissocier le flot de pensée du flot de parole. C'est très important. Ce n'est pas parce que parfois ton cerveau s'accélère que toi, dans ton débit, tu dois accélérer. Parfois, c'est bien, mais pas toujours. Donc, il faut apprendre à dissocier les deux pour recréer un calme. Parce que si on a un débit trop vite, les gens n'ont juste pas le temps de nous comprendre, en fait, tout simplement. Et on s'exprime quand même pour transmettre un message, donc ça serait bien qu'il soit reçu par les autres. Et oui, moi, j'ai la flemme. J'ai souvent le cerveau qui s'emballe. Moi, j'aime beaucoup m'exprimer. Je suis très introvertie, ça ne se voit pas, parce que j'ai une pensée extrêmement extravertie. C'est-à-dire que quand j'ai des idées, j'ai envie de les partager. Et donc, cette envie fait que parfois, j'accélère. Parfois, vous accélérez pas parce que vous avez envie, mais parce que vous êtes stressé, mais c'est un autre sujet. En tout cas, le résultat est le même. On parle parfois trop vite. Et l'astuce fondamentale, c'est d'apprendre à dissocier le flot de pensée du flot de parole. L'esprit n'est pas la bouche. C'est pas parce que ça va vite ici que ça doit aller vite là. Et c'est pareil, c'est pas parce que vous êtes en colère ici ou dans votre cœur que votre bouche doit déverser votre colère. Donc c'est de comprendre que quand on s'exprime, il y a plusieurs niveaux de notre personne qui sont mobilisés. C'est pour ça que c'est complexe. Et comprendre qu'il va être important de les dissocier et que ce qui sort, ça doit être plus intentionnel, conscient.
Parce que sinon, vous allez sortir parfois des choses que vous n'auriez pas voulu dire. Voilà, votre pensée, vos paroles vont même parfois aller beaucoup plus vite que votre vraie pensée. Donc, c'est important d'apprendre à dissocier ça. C'est vraiment très, 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 très important. Donc, ma deuxième mauvaise habitude, ça c'est celle que je pourrais le plus bosser quand même. Je ne le fais pas tout le temps. La deuxième mauvaise habitude, c'est de mâcher les mots. C'est cette expression courante de mâcher ses mots. C'est lié au pilier de la diction. Comment on va prononcer les mots, les sons, les syllabes. Et on peut avoir une diction très articulée, mais parler vite, avec un débit rapide. Donc c'est pour ça qu'en matière d'élocution, on est obligé de distinguer le débit de la diction. C'est important. Souvent, il faut travailler les deux, hein, mais c'est important de distinguer les deux parce que ce n'est pas le même travail du tout. Et ce qui va être important, c'est de prononcer tous les sons. Ça, c'est l'astuce. Hein. Moi, je suis assez flemmarde, donc je parle dans ma barbe. Parfois, vous voyez, et n'hésitez pas à sentir aussi votre bouche. Quand on parle comme ça dans la barbe et tout, on n'ouvre pas la bouche. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'apprendre à articuler, à ouvrir sa bouche pour que tous les sons soient prononcés. Parce que si on parle comme ça, il y a forcément certains sons qui ne vont pas être bien prononcés. Hein. Les on, en et tout, ça ne va pas être bien distingué. Et encore, moi je les distingue correctement, même si je n'ouvre pas trop ma bouche. Vraiment, A, O, I, O, U, Y. Vous voyez, n'hésitez pas à vous entraîner pour sentir en fait que chaque son demande un placement de la bouche différent. Et que quand on prend trop d'aisance et de mauvaise aisance, en fait, eh bien on devient flemmard et donc on n'ouvre pas autant la bouche. Donc je ne dis pas qu'il faille absolument avoir une diction irréprochable à chaque moment de vie, mais dans des situations d'expression, vous êtes en présentation ou autre, c'est important quand même de savoir le mobiliser. Moi, je ne le fais pas toujours, mais voici 2 astuces qui vont être très importantes pour pallier ça. Donc la première, je l'applique, donc je ne fais pas tout mal. La première, c'est de penser à accentuer les mots importants. C'est vraiment de se rappeler qu'on est en train de transmettre un message à quelqu'un. Et donc, quand on transmet un message, il y a des mots qui sont plus importants que d'autres. Et donc, on va éviter, en termes de diction, de tout prononcer de la même façon. Et c'est pour ça que même si je parle parfois trop vite et qu'il y a certains bouts de phrases probablement que vous ne comprenez pas dans mes vidéos, quand j'ai un message important, vous voyez, je ralentis et je me pose et j'articule et j'accentue. Quand on dit accentuer, ça veut dire qu'on va prononcer chaque syllabe, on va prononcer le mot un peu plus fort et un peu plus longtemps. Donc rien que ça permettra que le plus important passe en termes de message. Donc ça au moins je le fais. La deuxième astuce que je n'applique pas, c'est d'apprendre à parler en ouvrant sa mâchoire. Moi j'ai vraiment la flemme. Et il y a un exercice assez connu qui implique un stylo. Que je déteste et que je donne à l'école d'écriture, mais moi je ne le fais presque pas. Donc, vous pouvez vous entraîner à parler avec un stylo dans la bouche, et l'objectif c'est que, votre propos soit quand même compréhensible. J'ai la flemme. J'ai la flemme, ça bave et c'est fatigant. Voilà. L'objectif, c'est qu'on vous comprenne même avec un stylo dans la bouche. Et donc, vous verrez que vous devez ouvrir la bouche. Ça écrit sportif, hein. C'est sportif. Je n'en peux plus, j'arrête. Mais moi, je ne vous conseille pas de le faire pendant 10 minutes. Moi, je vous invite à le faire quelques fois. Plutôt, c'est plus pour sentir ce qui se passe dans votre bouche. Et juste après, quand vous avez enlevé le stylo et que la torture est finie, eh bien, vous sentez au niveau de la mâchoire, que vous n'êtes plus comme ça, vous sentez qu'il y a quelque chose d'ouvert. Et c'est un peu, l'objectif, c'est un peu d'avoir cette sensation-là sans le stylo. Donc ça, c'est un exercice que je trouve intéressant pour apprendre à sentir ce qui se passe quand votre mâchoire, votre bouche est réellement réveillée pour faire le job de la diction. Si ça vous parle et si vous avez vraiment des gros problèmes de diction, n'hésitez pas à utiliser cette technique qui est connue. Mais moi, en tout cas, je ne l'utilise pas parce que ça me saoule. Voilà.
Mais c'est une astuce qui est quand même connue et assez intéressante et qui fonctionne bien, quoi. Mais ne soyez pas dépendant du stylo. L'objectif, c'est que vous soyez conscient des sensations, hein. Et le troisième pilier qui est lié à ma mauvaise habitude, mais là, pour le coup, c'est un peu plus avancé quand même. C'est lié à ma voix, pour le coup. C'est lié à ma voix. Donc, je parle trop dans la gorge et donc ma voix peut vite se fatiguer. Et c'est un problème qui est plus avancé, mais qui est quand même courant. C'est quand on parle beaucoup, au bout d'un moment, on n'a plus de voix. Après, on a la gorge qui tire et tout. Nos cordes vocales sont défoncées, sont épuisées. Et donc, là, c'est un enjeu de placement. On parle un peu trop dans la gorge et ça devient assez serré. Et on ne respire pas assez non plus. Et moi, je peux avoir ce souci-là. Parce que j'utilise ma voix au quotidien en tant que prof, hein, dans mes cours, dans les contenus que je crée, comme là sur YouTube. Donc j'utilise ma voix au quotidien. Et donc quand on utilise notre voix au quotidien, eh bien on peut fatiguer. Et il y a un exercice qui est assez connu dans le milieu des chanteurs, et ma sœur qui est chanteuse professionnelle, entre autres, me l'a donné, c'est l'exercice de la paille. Donc ça peut prendre vraiment que 5 minutes, vous faites ça avant une présentation ou autre. Vous soufflez dans une paille. Et l'objectif, c'est vraiment dans une paille, la paille est dans un verre avec de l'eau, hein, il suffit d'un peu d'eau. Et l'objectif, c'est d'avoir un flux continu. Il y a des vidéos aussi sur YouTube qui présentent ça. Vous faites ça pendant 5 minutes, mais c'est pas compliqué, hein, voilà. Vous soufflez dans une paille avec de l'eau. Il ne faut pas souffler trop fort pour ne pas vous faire éclabousser. Voilà, vous soufflez pour qu'il y ait un peu de bulle, mais pas trop. Voilà. Et ça permet vraiment d'ouvrir la gorge et d'éviter ce problème-là. Moi, je sais que je peux l'éviter quand je parle avec une voix, typiquement là, quand je parle avec une voix qui est plus ventrale, quand je respire plus, quand je prends ma force un peu plus dans la zone abdominale et que je suis un peu moins là, aussi j'ai une voix grave, donc dès que je vais souvent dans les aigus, vu que je suis mal placée, ça va pas trop. Donc clairement là c'est une technique avancée qui relève plutôt des niveaux les plus avancés de la pyramide, mais si vous devez parler au quotidien, utilisez la technique de la paille, ça suffit. Et moi je ne conseille pas le coaching vocal à la majorité des membres de l'école, parce que pour moi c'est pas la priorité du tout. La priorité c'est avant tout la structure de la pensée, la prestance ou autre. Donc clairement pour moi le coaching vocal n'est pas une priorité, même pour moi j'estime que ce n'est pas une priorité. Très clairement. Néanmoins, c'est intéressant. Mais vous pouvez avoir une voix bien placée, si on ne comprend pas ce que vous dites, si ce que vous dites ça n'a pas d'impact, on s'en fout un peu. Donc j'en parle parce que ça fait partie de l'élocution et que c'est une mauvaise habitude que j'ai, de parler trop dans la gorge, de tirer un peu cette idée-là, vous voyez. Et donc je vous ai donné des astuces pour libérer tout ça et avoir moins de tension. Mais encore une fois, c'est tout à fait normal d'avoir des aspects de notre expression qui ne sont pas excellents, mais globalement, vous voyez bien que mon expression est correcte, on comprend bien ce que je dis, elle est quand même globalement expressive. Il y a des choses que je fais très bien, même si, comme je vous l'ai dit, il y a des choses où j'ai un peu la flemme. Et donc, l'important, c'est le paquet global. C'est globalement, est-ce que on vous comprend, vous êtes impactant ou autre, et même si vous avez des petites failles en termes de confiance, par exemple, en termes d'élocution, ça ne va pas tout détruire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de dédramatiser et de ne pas viser la perfection en matière d'expression. Hein. Vous avez vu, là encore une fois, j'ai parlé trop vite. Si j'avais fait une pause, je n'aurais pas bugué. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc vous avez compris que l'excellence n'est pas la perfection. On peut exceller en ayant des failles. Et en tout cas, je vous rappelle que si vous voulez travailler l'élocution et d'autres choses qui sont encore plus importantes pour bien s'exprimer, eh bien, notamment la pensée, la structure, etc., eh bien, rejoignez la formation des membres. Les portes ouvrent demain. J'espère vous accueillir dans la promo été 2022. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous faites mieux que moi, quelle astuce vous allez peut-être appliquer plus souvent que moi, et je serai ravie de vous lire. En tout cas, on se retrouve à la prochaine vidéo et j'espère on se retrouve dès demain dans la formation des membres. Salut!